Bonjour. Parce que dans notre part d'église, on nous disait qu'il y a deux morts. Oui. Et il y a une mort physique et une mort spirituelle. Oui. Je voudrais que vous m'expliquiez ce qu'est une mort spirituelle. La mort spirituelle, comme dit dans les communautés, pour eux, la mort spirituelle, ça veut dire que ton esprit. Parce qu'ils disent que l'humain a l'esprit. Son esprit est coupé du Créateur. C'est-à-dire que son esprit n'est plus en communication avec le Créateur, avec Dieu, comme on dit dans la religion. Maintenant, c'est ça qu'ils appellent la mort spirituelle. Maintenant, la mort physique, ils vont te dire, c'est quand on t'a mis dans le tombeau, hein, et que tu es parti. Mais pourtant, tout ça, c'est pas la mort. La mort, c'est une conscience. La mort, c'est un esprit. Satan, c'est la mort. C'est lui la mort. Et Satan, c'est l'univers. Donc, au finish, tout ce que vient être tiré de l'univers représente la mort. C'est un morceau de mort. Si tu vois un peu, toujours comme tu le dis dans votre église, tu vas voir que dans la Bible, on utilise dans votre église, tu verras que l'apôtre Paul dit qu'ils existent quoique morts. N'est-ce pas? Voilà, ils sont morts quoique existants. Ils sont morts quoique existants. Mais cependant, comme pour l'être cosmique, embryonnaire, si tu manges, si tu bois, si tu portes les habits, tu fais un mouvement, ça veut dire que tu es vivant. Si tu accumules l'argent, tu cours, on te dit que tu es vivant. Maintenant, pour lui, il va définir la mort, c'est-à-dire qui est l'arrêt total de tes mouvements. Donc, si ton corps reste là, ça ne peut plus aller chercher l'argent, ça ne peut plus manger, ça ne peut plus pleurer, ça ne peut plus crier. On dit que tu es mort, on te met dans le cercueil. Mais pourtant, avant que tu n'entres dans le ventre de ta mère, tu es un morceau de mort. Tu vois, tu es un morceau de mort. Parce que la mort, c'est la conscience cosmique. Tout ce qui est tiré de la conscience cosmique est mort. Parce que la mort, Satan, c'est lui la base, c'est lui la source dans laquelle tout a été tiré. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est pourquoi je suis juste en train de dire que si tu observes bien, tout ce qui vient de l'univers se nourrit de l'univers. Tout ce qui vient de l'univers se nourrit de l'univers. Tu vois ton corps que tu as là. Quand elle est entrée, tu vas voir que depuis petit, tu as tété le sein de ta mère. Et ta mère, c'est l'univers. Quand tu n'as arrêté de téter au sein de ta mère, on allait chercher les vitamines dans le bœuf. On allait chercher les vitamines dans le haricot. Parce qu'on nous dit que le haricot a les protéines. Voilà. On allait chercher tout ça. Tout ce qu'on cherche, c'est dans l'univers. Donc tu comprends bien que quand tu auras 12 ans, 15 ans, 20 ans, tu es un ensemble des composantes de l'univers. Est-ce que tu comprends? Et je répète, quand on dit que tu as l'esprit, donc ton esprit qu'on appelle qui est mort, qui est coupé de Dieu là, ce n'est pas l'esprit. C'est un ensemble d'informations de l'univers qu'on a mis là à l'intérieur du tas de nourriture que tu es. Est-ce que tu vois un peu? Oui, c'est un ensemble. Parce que regarde, quand tu étais petit à la maison, papa t'a compris. Quand papa te parle de Dieu, il te dit que Dieu c'est celui qui te donne l'argent. Dieu c'est celui qui te fait passer ton examen. Dieu c'est qui? C'est celui qui fait que tu vas trouver le travail. C'est celui qui aura que tu auras l'enfant. Donc c'est papa qui construit l'idée de Dieu. Maintenant, comme papa lui-même c'est un tas de nourriture construit par l'univers, il ne peut que te répéter ça. Est-ce que tu vois un peu? Maintenant, quand tu vas aller à l'école, quand papa va te lâcher, tu vas à l'école, c'est l'école qui va te construire ce qu'on appelle l'intelligence et la sagesse. L'école va te dire que l'intelligence, c'est connaître qui est Magellan, qui nous a amené la banane pollo ou le plantain cochon. Donc, tu vois, on va te mettre ça. On va te dire que le pays le plus industrialisé du monde, c'est le Japon. On va te raconter des histoires comme ça. Et quand tu vas sortir de là, tu vas dire que tu es intelligent. Parce que tu peux réciter quel est le pays le plus intelligent, le plus industrialisé du monde. Tu comprends un peu? Mais on ne te dit jamais qui tu es. On ne te dit jamais qui tu es. On ne te dit pas que tu es un tas de nourriture. On ne t'explique pas que ce qu'on tu appelles intelligent là, c'est un tas d'informations qui ne sert comme déclencheur pour un type de joie, un type de paix à l'intérieur de toi. C'est pourquoi tu vois tous les humains à l'heure actuelle pleurent. Tous les humains se plaignent. Tous les humains ont faim. Même s'ils ont de l'argent dans les comptes. Les humains ne savent plus où mettre leur tête. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui sont les plus grands voleurs actuellement dans le monde? N'est-ce pas les ministres? Hein? Partout dans tous les pays, tu les vois, c'est des voleurs. Mais pourtant, quand on dit ministre, ça veut dire qu'il a atteint un sommet de la société où il est à l'abri du manger. Bon, il vole pour faire quoi? Même s'il va manger le caviar, vous voyez qu'à la fin, il se rend compte que le caviar là ne satisfait pas. Parce que lui-même, en tant que ministre, on lui construit, on lui donnait les éléments déclencheurs de la paix à l'extérieur. Il ne se connaît pas. Il ne se connaît pas.
Moi, j'ai vu un documentaire où on te parle des chefs d'État les plus riches du monde. Mais quand on dit le plus riche, moi, je me suis posé la question, mais personne n'est allé en dehors du champ cosmique. Du champ cosmique. On te dit il est riche, on te montre son cortège. Les cortèges prennent la forme de l'aigle, d'autres prennent la forme de ceci. Mais tous sont où on te montre le cortège en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Mais tous sont dans l'univers, ils sont sur la Terre. Il n'est pas fait le cortège sur Mars. Tous sont là. Les motos là sortent des usines. Les gens qui conduisent là, c'est l'état de nourriture aussi. Donc c'est un ensemble d'états de nourriture qu'on a rassemblé. Et puis ça fait la puissance des autres. Et quand on parle de puissance, on dit il est puissant. Il est puissant par rapport à quoi? Mais par rapport aux autres états de nourriture. Est-ce que tu comprends? Parce que la hiérarchie spirituelle qu'on appelle le démon, lui, si vraiment le démon qui donne, comme on va dire que la conscience cosmique qui donne le semblant d'intelligence aux humains de faire ça, tu penses que tu peux aller lui présenter un motard pour les branler avec? Tu peux aller branler Satan avec les motards? Tu peux branler Satan avec une arme? Moi, je renvoie souvent les gens dans des films. Regardez X-Men. Dans X-Men, on tire sur Gupta. Lui n'a pas peur de la balle. Il peut émietter. Le gars qui joue le rôle de... qui soulève les barres de fer là. Magneto. Mais tu vois Magneto, vous sortez, vous tendez les armes sur lui, il récupère tout ça. Il ne vient même pas avec vous, puisqu'il est l'aimant, il attire le fer. Mais ça, c'est ce qu'on présente sur la forme physiologique. Mais sur la forme esprit, si tu l'interprètes dans la compréhension, ça veut dire qu'il est une conscience au-dessus de tout ce que vous avez appelé les éléments de protection, les éléments de force, les éléments qui nous protègent. On a la bombe nucléaire, on a les armes rafales, on a ceci, on a cela. Mais devant une conscience qui est poussée dans l'univers, mais il anéantit tout cela. Parce que ce sont des morceaux de l'univers. Quand vous voyez quelqu'un qui bâtit son corps, qu'on appelle bodybuilding, vous voyez le gars est costaud, mais va au fond voir comment il réfléchit. Mais c'est un enfant dans un corps d'adulte. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est un enfant dans un corps d'adulte. Quand on veut influencer un bandit pour qu'il n'entre pas dans une maison ou dans un supermarché, les gardiens ont quoi? Ils ont les gaz lacrymogènes, ils ont les matraques, ils ont les couteaux, ils ont les armes. Tout ça c'est quoi? Les morceaux de l'univers. Si tu fais un mouvement qui est au-dessus de l'apparence, l'humain va fuir jusqu'à jeter les armes. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi dans l'univers, tout ce dont on a besoin, c'est de comprendre qu'on a besoin, même si tu as une compréhension cosmique, tu as besoin que la compréhension soit vraiment construite à l'intérieur. Est-ce que tu comprends? Donc voilà la différence qu'il y a, c'est-à-dire que ce qu'on appelle mort physique et mort spirituelle, là, il n'y a rien dedans. C'est vide. Parce que je répète, l'humain n'a pas d'esprit. Pourquoi on dit même qu'il est coupé de Dieu? L'humain que tu vois là ne vient pas de Dieu, il vient de l'univers. C'est tout. Et l'univers, ce qu'on appelait l'esprit de l'humain, c'est un ensemble d'informations que la société a construit. Ce qu'on appelle son corps, c'est la nourriture. Son corps là, c'est la nourriture. Voilà, c'est la nourriture assemblée qui fait son corps. C'est tout. Il n'y a aucun humain qui a pris du volume si ce n'est pas par la nourriture. Non, c'est clair. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Et c'est pourquoi tu vois même les parents dire il faut donner à manger aux enfants. Ils doivent manger. Et voilà pourquoi ils sont souvent obèses parfois. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des enfants il y a des parents qui complètent l'alimentation de l'enfant par des protéines qu'on vend à la pharmacie. Voilà. Après avoir fini de manger, on leur donne des comprimés. Ça leur fait prendre la taille. Voilà. Un Nativa 1, Gigose et tout. Mais ce qu'on ne leur dit pas, qu'on ne mange pas seulement quand on est assis à table. On mange aussi quand on écoute l'information. Quand on écoute les informations. En dehors qu'il a un tas de nourriture, il grandit aussi à partir des informations. Et c'est cette information qui constitue ce qu'on appelle son esprit. Donc en fait, il n'a rien comme esprit. Il n'est que l'univers et il se nourrit de l'univers. Donc on peut dire que l'humain c'est nourriture plus information quoi. Oui, l'humain c'est nourriture, c'est-à-dire nourriture physiologique sur le plan morceau de plantain macabo, et son esprit, c'est l'information que la société met là. Observez bien, regardez quand un enfant naît à la maison, vous voyez qu'il n'a pas encore certaines données de l'univers. Il n'a pas encore certaines données de l'univers. Si tu lui parles de Dieu, il ne sait pas ce que c'est que Dieu. Tu lui parles de Satan, il ne sait pas ce que c'est que Satan. Si tu lui parles de l'argent, il ne sait pas. Il n'a pas de valeur. Il n'a pas la gravité de tous ces mots que tu utilises. Tu comprends? Quand il va te dire qu'il est intelligent, il serait intelligent par rapport à quoi? Parce qu'il peut te dire que 1000 francs plus 1000 francs font 2000. Il te dit qu'il est intelligent.
Est-ce que tu vois? Il va te dire que 2 fois 2 font 4. Parce que lui, il appelle ça intelligence. Et quand on le voit, on dit que voilà un gars intelligent. Intelligent parce qu'il peut répéter les informations. Et c'est ça qui constitue son esprit. Parce que chaque fois quand tu vas le voir même marcher, qu'il a 20 ans, 21 ans, tout ce qui est à l'intérieur de lui qu'on appelle esprit, c'est les informations de la société. C'est pourquoi il ne peut pas penser en dehors des informations de la société. Toutes ces choses-là, j'ai regardé ça tous ces derniers temps-ci. Que tellement, tu vois, je me lève du lit, je me rends compte que c'est une autre, c'est-à-dire qu'il y a une autre information qui veut, c'est-à-dire occuper mon être. Il dit non, 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 c'est pas ça qui doit occuper. C'est-à-dire que plus tu t'écoutes à l'intérieur, tu sens que la vraie guerre même est dedans. Chacun doit faire, chacun doit s'écouter et mettre, c'est-à-dire les limites entre lui et l'univers. Parce que quand il dit lui là, lui en tant que compréhension maintenant, et l'univers. Voilà pourquoi le Christ marche dans l'univers, il n'est pas absorbé par l'univers, il n'est pas englouti dans l'univers. Et comme je le disais, quand l'enfant grandissait en sagesse, en intelligence et en force, ça veut dire que le Christ ne se définissait pas comme un sage parce qu'il allait à l'école formelle. Le Christ ne se définissait pas comme un intelligent parce qu'il a eu le bac. Est-ce que tu comprends? Le Christ n'avait pas besoin d'aller, c'est-à-dire se faire violer par l'univers pour avoir l'argent. D'aller se faire violer par l'univers pour avoir un poste. Est-ce que vous comprenez? On dit bien que dans le Christ, il n'y a pas de parti pris. Mais les partis pris viennent d'où? Parce qu'on s'est d'abord fait violer. Parce qu'on s'est fait violer. Puis, dès que tu te fais violer par un morceau de l'univers, tu prends sa partie. Donc c'est ça. Et quel niveau dans le monde on ne voit pas les partis pris? Partis pris se voient partout. Même dans les quartiers, prenez un quartier, on a vu là, vous voyez que chacun tombe le gazon de sa cour. Chacun apprécie sa maison. Chacun apprécie ce qu'il a. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, d'abord, il s'entre tout sur lui. Parti pris, le conseil là. Donc, c'est ça.